Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous montre comment réaliser cet effet de néon en double couleur, simplement avec une petite photo sur Photoshop qui va me servir de support. Tous les éléments que je vais utiliser dans ce tutoriel seront disponibles dans la description. Donc ce que je vais faire dans un premier temps pour réaliser cet effet, donc je vais ici ouvrir évidemment Photoshop et je vais glisser au niveau des ressources qui sont donc disponibles, ici le wall.jpg que je vais glisser directement ou ouvrir dans mon Photoshop. Première chose, je vais ici déverrouiller l'arrière-plan. C'est pas forcément nécessaire, c'est plus une habitude que j'ai ici. Et je vais commencer tout de suite par ajouter des calques de réglage. Donc ici, pour ajouter les calques de réglage, ça va se trouver dans cet endroit-là. Ici, vous allez voir que... Hop. Donc là, c'était le bouton juste à côté. Je vais commencer par ajouter un calque de réglage qui va être un calque en noir et blanc. Parce que la plupart du temps, cet effet-là marche quand même mieux quand vous êtes sur une image qui va être plutôt sombre. Donc je l'ai créé en noir et blanc. Ce que je vais faire, je vais tout de suite maintenant par-dessus rajouter ici un calque de réglage de type niveau. Celui-ci, il va me permettre de gérer ici la luminosité des éléments. Donc ici, je peux, vous voyez qu'avec les petites réglettes, je vais venir rajouter quelque chose d'un peu plus sombre. Une autre manière de procéder, ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter un calque de courbe ici. Et je vais venir diminuer ici, voilà, l'intensité des valeurs qui sont blanches, okay, pour pouvoir créer cet effet. Par-dessus, on va ici créer un effet de vignettage. Donc pour créer l'effet de vignettage, je vais ici, encore une fois dans les calques de réglage, rajouter une couleur unie, et cette fois-ci, je vais choisir la couleur noire. Okay, tout l'effet va venir, l'effet d'éclairage va venir de ce calque-là. Je vais appuyer sur B pour récupérer la brush, pour récupérer le pinceau. Et je vais avoir une taille d'à peu près 500. Donc soit je fais un clic droit, je mets la taille de 500 ici, soit ici vous maintenez Alt si vous êtes sur PC, et avec mon clic droit je vais glisser vers la droite ou vers la gauche pour augmenter la taille. Il faut impérativement que la dureté soit à 0%, donc là je vais aller vers le haut pour diminuer la dureté. Si vous êtes sur Mac, vous appuyez sur CTRL et Alt, et avec votre clic droit vous aurez le même réglage. Donc voilà, on va prendre à peu près quelque chose de 500, il faut que la couleur soit en noir, et que je sois bien ici sur le masque de fusion. Quand je vais cliquer une fois, vous voyez que l'effet va se rajouter ici. L'avantage d'avoir rajouté comme ça des calques de réglage, c'est que je peux revenir par-dessus et voir ce que ça faisait sans ou avec. Okay, donc ça me permet toujours de double-cliquer et dans ma fenêtre des propriétés, de venir regarder ce qui se passe ici. Donc voilà, on a préparé le fond. On va maintenant déjà directement rajouter la couleur. Je vais rajouter un nouveau calque vierge ici, ou alors CTRL majuscule N, pomme majuscule N, enfin commande majuscule N. Et je vais venir choisir la couleur de mon néon. Pour commencer, là je vais prendre la couleur, cette couleur rose, mais vous pouvez, ça marche avec n'importe quelle couleur. Et je vais cliquer une seule fois avec la même taille que j'ai utilisée précédemment. Et au niveau des modes de fusion, ici je vais le basculer en incrustation. Vous voyez que ça va venir récupérer les éléments qu'il y a derrière. Donc j'ai déjà préparé mon éclairage en fait, qu'il va y avoir derrière. Maintenant je vais ajouter du texte. Donc pour ajouter du texte, j'appuie sur T ou je clique sur la petite icône de T ici. Je clique une seule fois, ça va être un texte de points. Là ici je vais écrire néon. Alors il y a plusieurs choses qu'on peut voir là-dessus. Si vous voulez les accents, vous pouvez directement les écrire avec votre accent en minuscule. Ici je vais venir modifier la taille. Alors au niveau de la typographie, ce que je vais prendre une Roboto Medium, mais ça marche avec n'importe quelle police qui va être assez fine. Vous voyez que si je prends ici une Roboto Light, l'effet sera un petit peu mieux à la fin. Et ce que je vais changer également, c'est la couleur de la typographie. Donc là, je fais un double clic sur le T, je viens là-haut et je sélectionne le blanc. Okay, parce que la plupart des effets néons vont se faire ici sur du blanc. Donc là, ça me va comme ça. Ce que je peux faire aussi, si je fais un double clic, je vous montre une petite astuce. Si je fais Commande T ou CTRL T, je vais ouvrir le panneau ici des caractères. Si vous ne trouvez pas votre panneau des caractères, vous pouvez aussi aller dans Fenêtre et sortir la palette des caractères. Ce que ça me permet de faire, c'est qu'en fait, tout simplement, quand je vais être sur le petit menu burger ici, je peux avoir tout en capital. Si j'avais ça qui était décalé, vous voyez que là, c'est une petite astuce pour ajouter les accents directement dedans. Donc je double-clique sur mon texte, je fais CTRL T, et ici dans le petit menu burger, je peux venir mettre tout en capital. Du coup, ça me fera les capitales accentuées. Ce que je peux changer également, à condition que mon texte y soit sélectionné, voilà, je refais ça,
je peux changer ce qu'on appelle le kerning, c'est-à-dire l'espacement entre les différentes lettres que j'ai à l'intérieur. Ouais, là, je l'ai mis à 350, donc ça va forcément mettre plus d'espace entre chacune des lettres. Ici, j'ai fait un petit CTRL-T pour réduire la taille. Et voilà, du coup, je me retrouve avec ma typographie qui est OK. Ce que je vais utiliser pour créer maintenant l'effet de néon à proprement parler, c'est simplement un effet de lueur externe. Donc je vais aller dans les effets tout en bas, et je vais venir choisir lueur externe. Au niveau des paramétrages, ils sont disponibles ici, vous voyez à mon écran, je vais vous les lire. Donc je vais déjà choisir la même couleur qu'on avait tout à l'heure. Alors pour avoir exactement la même couleur, je vais revenir ici dans la couleur que j'avais choisie. Je vais copier-coller le code hexadécimal, qui est un code à 6 chiffres. Je vais lui dire OK. Je reviens ici, je vais prendre mon effet, donc mon effet de lueur externe, et je vais simplement ici coller, voilà, exactement la même couleur. Encore une fois, c'est pas obligatoire, mais c'est juste que l'effet sera peut-être un peu mieux. Ce serait plus logique que si le néon est rose, que l'éclairage derrière soit lui rose aussi. Donc au niveau des settings, des paramétrages qu'on utilise, l'opacité est à 100%, le bruit est à 0, la technique utilisée est plus tamisée, donc en grossit 5 pixels. Donc ça va être est-ce que votre néon est plus ou moins épais. Donc là j'ai choisi entre 5 et 10. Hein. La taille, ça va être de 21 pixels. On peut augmenter, ça c'est est-ce qu'il va être plus ou moins étalé en fait. Donc il ne faut pas en mettre trop, mais il faut que ce soit quand même un petit peu étalé pour que la lumière soit diffuse. Et au niveau de la qualité, je ne vais rien changer. Je vais laisser en étendue 50% et variation à 0%. Et je vais cliquer sur OK. Donc voilà, on a déjà un effet néon. Maintenant, l'intérêt d'avoir créé un effet ici, c'est que je peux le réutiliser. Donc on pourrait ici faire un copier-coller sur une autre forme. Je vous montre ça. Juste avant, ce qu'on va faire, on va rajouter ici un calque de teinte de saturation pour venir faire le double dégradé. Donc vous voyez que ça m'ouvre ma fenêtre des propriétés. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de l'ouvrir, d'aller dans Fenêtre et de sortir les propriétés et de vous les mettre sur un coin pour pouvoir les retrouver. De sorte à ce que quand je double-clique sur cet élément-là, il me rouvre la palette des propriétés. Donc ici, ce que je vais faire, je vais changer la couleur, je vais prendre quelque chose qui est plutôt opposé au rose. Donc là, je vais aller choisir voilà, un bleu comme celui-ci. Et la petite astuce pour avoir un double dégradé, c'est que je vais utiliser ici l'outil dégradé. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez appuyer sur G directement. Il se peut que si vous ayez un autre outil qui soit sélectionné comme le pot de peinture par exemple, que vous soyez obligé de faire un clic droit et de sélectionner l'outil dégradé. J'ai bien regardé dans l'éditeur que je suis en noir et blanc. Okay. Donc si je prends bien premier plan, arrière-plan ou alors noir-blanc, je regarde bien ici que les valeurs soient à 100%. Donc je regarde, je suis bien à 100%, je suis bien à 100%, ok. Je me place bien sur mon masque de fusion et je vais cliquer de cette manière-là. Vous voyez que du coup, ça me crée un dégradé entre l'effet ici qui était rose en dessous et celui qui était bleu par-dessus. C'est pour ça qu'on a cet effet-là. Donc maintenant, l'intérêt, c'est que je peux revenir dessus et modifier pour vraiment ajuster mon effet comme j'ai envie. Ok, donc ça c'est pour la première partie du néon. Maintenant, on peut faire autre chose aussi. Dans un cadre comme celui-ci, je vous ai donné une autre photo de Damien Lillard, qui est un basketteur. Et donc je vais pouvoir placer cette photo-là ici directement sur ma composition. Et ce que je vous propose, c'est ici de créer un effet néon à partir du contour de ce personnage. Donc pour faire ça, ça va être assez simple. Je vais récupérer déjà la sélection du basketteur et je vais la remplir avec une couleur. Pour faire ça, je vais ici faire un clic droit, sélectionner des pixels. Vous pouvez aussi appuyer sur commande ou contrôle et faire un clic sur la vignette du calque. Vous voyez que ça devrait vous créer une sélection active. Juste au-dessus, je vais créer un nouveau calque vierge que je vais remplir avec du blanc. Okay, donc à partir de là, j'ai plus besoin vraiment de Damien pour l'instant. Hop, je vais cliquer sur le petit œil pour le masquer. Donc j'ai juste la silhouette de mon basketteur. Ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est simplement ici évider, créer ici une sélection. Donc je vais encore une fois cliquer sur CTRL et récupérer cette sélection. Et je vais aller dans sélection et je vais ici modifier ma sélection et je vais la contracter. Ici, je vais donner la valeur en fait de l'épaisseur du contour que je veux finalement. Donc je vais commencer par 3 pixels. Vous voyez qu'ici ça me crée une sélection à l'intérieur. Et donc maintenant je vais pouvoir cliquer sur supprimer. Donc, vous voyez que ça me fait ici un contour. Je vais juste masquer mon texte pour l'instant, pour que ce soit plus simple à voir. Mais vous voyez donc j'ai bien ici tout le contour, comme si c'était le néon physique, le contour de cet élément-là.
Pour récupérer mon effet maintenant, il ne me reste plus qu'à aller sur le texte et l'effet qu'on avait créé au préalable. Même s'il est masqué, ça marchera quand même. Je vais faire copier le style de calque. Je vais revenir ici sur ma silhouette, sur mon outline. Je vais renommer mon calque pour m'y retrouver. Et je vais faire un clic droit. Et cette fois-ci, je vais coller le style de calque. Donc vous voyez qu'ici, ça m'a bien récupéré cet élément-là, mais il est rose partout. Pourquoi? Parce qu'on est au-dessus du calque de teinte de saturation. Donc soit je glisse mon calque de teinte de saturation par-dessus, soit je mettais l'outline en dessous. Et donc vous voyez que j'ai bien maintenant mon effet néon qui peut se placer sur n'importe quoi. Donc je peux refaire la même chose si je reprends dans les ressources le petit swoosh du logo Nike. Ici, je vais pouvoir basculer notre petit logo Nike par ici. Et comme on ne le voit pas, comme il est en noir, je vais créer ici le même effet, donc en collant le style de calque encore une fois. Et ouais, donc ça va récupérer en fonction de l'endroit où il se trouve, hein, évidemment. Ici, je vais pouvoir récupérer le même style d'effet. Donc l'intérêt, c'est aussi que je pourrais, avec cet effet-là, venir regarder, par exemple, pourquoi pas, changer la taille, pour qu'il soit un peu plus petit. Ou alors est-ce qu'il soit un peu plus gros. C'est adapté en fonction des différents éléments que vous allez avoir. Je pourrais changer aussi la couleur du logo si je voulais tester en blanc. Là, c'est simplement à inverser la polarité, on va dire, les couleurs. Donc je peux faire commande I ou CTRL I et ça va passer mon logo en blanc directement. Donc voilà pour cet effet de néon. Vous pouvez l'appliquer à tout et n'importe quoi une fois à partir du moment où vous avez créé vos effets. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être mis au courant des nouveaux contenus qui vont être publiés. Et évidemment, lâcher un petit pouce bleu pour que les contenus remontent au niveau des algorithmes de YouTube. Merci à vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.